Bonjour. Aujourd'hui, au programme, un peu de grammaire. Comment est construit une phrase ce sera les bases, ce ne sera pas... voilà. Comment on construit une phrase en japonais. C'est où est le sujet, où est le verbe, où est... voilà. On va essayer d'expliquer au mieux. De réviser au mieux. Ainsi que la semaine dernière on avait fait des combinaisons et des kanji, mais voilà. Combinaisons. Et là on va faire de nouvelles combinaisons en katakana comme le V. Et oui. Parce que les gens ils disent il n'y a pas de V au japonais, mais en fait il y en a. Il y a même un W. Bon ça. On peut dire whisky. Mais avant de commencer, la base. Les hiragana et les katakana pour réviser. Teto. Et dites-le à haute voix aussi. C'est vrai que A, I, U, E, O, Kakiku, Keko, Sashi, Su, Seso, Tachi, Tsu, Teto, Na, Ni, Nu, No, Ha, Hi, U, He, O. Pourquoi je... Nani. Ma, mi, mi, je l'ai. Ma. Nani. Ah, c'est... Ah, des fois, ouais, voilà. Ma, mi... Mo. Mais... Mo. Ya, you, yo. Ah, c'est pour ça, hein, toujours... toujours révise. Là, li... Lou. Les... Lo. Wa. O. Normalement avec justement les grammaire tout ça, on va utiliser lui. Donc le O. Et normalement si tout se passe bien, si je fais ça, c'est bon. Voilà. Donc ça c'était hiragana, katakana. Kakiku, Keko, voilà. Oui, et ça. Non. C'est... Oh. Je ne sais plus l'écrire. Tsu. Te. To. Ni. Ah, normalement un peu plus loin. Nous. Mais. Nous.
Là, les... oui, c'est lui. Voilà. C'est tout bon. Ah, ça fait longtemps que je les avais pas écrits aussi vite. Mais c'est le but. Alors. De toute façon, pour vous, c'est sur le côté. Mais il faut pas regarder. Ouais, c'est pratique à chaque fois de faire comme ça. Donc, on avait donc appris l'alphabet, tout ça. Je vous avais un peu parlé de qu'est-ce qu'on peut retrouver dans une phrase japonaise. Par exemple, dans un journal. J'avais dit un peu à haute voix. Mais on va récapituler. Alors, on peut retrouver des kanji. Je veux mettre... Est-ce qu'il y a tout là? Ouais, non. On peut retrouver en gros des kanji, des hiragana, des katakana, des romanji et des arabiasuji. Donc je prends par exemple dans les kanji qu'on avait vus, il y a celui-là et 5. C'est vrai que quand c'est chiffre ou nombre, on va peut-être plus mettre voilà, comme ça. Mais prenons un autre kanji. On va pour lui. Hein. Voilà, kanji du champ. Du champ. Pas la voie, le champ de riz. Une rivière. Alors, par exemple. Y aller. Hiragana. Voilà. Ça c'est san. Donc c'est par exemple là ça va être le san du. Normalement on fait en mode comme ça, mais bon. Du suffixe justement. Quand tu appelles quelqu'un, par exemple Tanaka-san. Voilà. Il peut y avoir aussi des katakana. Je laisse les lire. Mira. Qui est là, c'est un prénom, c'est pour ça. Donc théoriquement c'est Mira. Voilà. Et pourquoi il est en katakana? Parce que c'est un dans là l'histoire que j'ai, c'est un Américain tout simplement, l'étranger. Donc comme je l'avais dit la dernière fois, katakana. Et voilà. Ça, ou même des fois il arrive que ça peut être écrit voilà, ça c'est tout ce qu'on peut. D'ailleurs bon, j'ai mis 2 fois les hiragana, mais tout ce qu'on peut potentiellement trouver. Bon, un peu plus complexe, par exemple association,
ikimasu. Mais par exemple pour ceux, voilà. Ikimasu. Ça veut dire aller. Voilà. C'est le verbe aller. Voilà, comme j'ai dit, ça va être base, classique, machin. Alors, comment il est là. Comment on fait une phrase? Comment on écrit en termes grammaticaux? Il y a plusieurs termes, hein, mais basiquement, il y a plusieurs façons. Hein, évidemment, c'est. On va pas faire, par exemple, tout ce qui est négatif. Et on va rester. Enfin, phrase négative. On fera ça un peu plus tard. Mais là, vraiment la base de. Ok. Le sujet, il est où? Le verbe, il est où? Les compléments, où est-il? Et on va faire un petit peu d'interrogatif après. Donc. Après, il y a plein de particules, tout ça. Alors, pour faire simple. N1. Wa. Même si c'est écrit ha, ça se prononce wa. Attention. N2. Des. Donc ça c'est le classico. On va utiliser là dans ce classique base la particule enclitique wa avec nom 1 et nom 2 et des. La particule wa indique que le nom 1 qui précède est le thème de la phrase. Thème et sujet. Sujet est là. Oula. Qu'est-ce que tu me fais ? Pour construire une phrase, le locuteur, celui qui parle, choisit d'abord le thème qu'il veut évoquer en marquant avec wa. Je donnerai un exemple juste après. Et y ajoute ensuite diverses descriptions. Et le verbe est à la fin. D'accord ? Avec l'exemple, par exemple, watashi wa maiku mira desu. Ou, on va le faire avec moi, watashi wa nusto desu. Je suis Noust. Tout simplement. Là dans watashi wa, mais là, Maiko Mira desu. Je suis Mike Miller. Vous voyez ? On reviendra sur les verbes et tout. Il y en a plein. Là, c'est le classique des. C'est un four. Non, peut-être pas un fourre-tout, mais on l'utilise pas mal. Dirons-nous. C'est un peu un je suis ou un peu un être, même s'il y en a d'autres, mais chut pour le moment. Donc là, c'est assez simple, hein.
Voilà. En gros, pour le des, les noms employés avec des forment les prédicats. Des établit un jugement ou une affirmation. Des exprime également la politesse du locuteur envers son interlocuteur. Des change de forme dans une phrase négative, mais ou dans une phrase au passé. Ça un petit peu plus tard. Jusqu'ici tout va bien. Après voilà, beaucoup de mots de vocabulaire, tout ça. Ensuite, en vrai, on aurait pu continuer à écrire. Juste une phrase interrogative. Pareil. Des, et là on rajoute un K. La particule K. La particule K est utilisée pour montrer l'incertitude ou l'interrogation du locuteur. On peut obtenir une phrase interrogative en ajoutant K à la fin d'une phrase. La phrase interrogative est en général accompagnée d'une intonation montante en fin de phrase. Dans ce cas-là, tout va bien. Phrase interrogative demandant si le contenu de l'énoncé est exact ou non. La phrase interrogative est construite en ajoutant K à la fin de la phrase. L'ordre des mots de la phrase ne change pas. Il s'agit de demander si le contenu de l'énoncé est exact ou non. S'il est exact, il faut répondre aïe, oui ou y est, non. Enfin, si c'est faux. Exemple. On va reprendre d'ailleurs le locuteur demande par exemple, est-ce que moi Noust comment on va essayer de l'écrire en même temps, comme ça. Je sais pas quel serait le mieux. Comment un vrai japonais prononcerait mon pseudo? Bon, moi je... Oups. Nous. Nousto. Peut-être comme ça, oui. Et comme on avait vu, le sous, des fois, il est un peu atténué. Hein. C'est pour ça. Nousto. Peut-être le must. Donc disons que c'est quelqu'un qui demande à quelqu'un d'autre, voilà. San. Parce que politesse, tout ça. C'est comme Kun, Chan, Sama, Sensei. Fulan. Est-ce qu'il y a une longueur je sais plus. Je crois que c'est Fulan. Ici. Comme c'est France. Là dessus. Allez. Jin.
Et oui. J'ai pas assez de place. Des. Ah. Voilà. J'ai oublié le wa évidemment. Voilà. Usto san wa Fulansu Jin desu ka. Donc là il y a plein de choses. Hein. On va faire un peu de vocabulaire aussi. Bon, Fulansu, je pense que vous l'avez. C'est France. Alors, est-ce que je peux avoir la confirmation ou pas de comment on écrit? Est-ce qu'il y a une longueur ou pas? Où est-ce qu'il est? Il n'y a pas de longueur. C'est bien ce que... C'est Fulansu. Ok, c'est... Donc, là c'est le sujet de qui on veut parler. Et si tu veux bien me laisser écrire. Lui. C'est au début. On pose une question par rapport à lui. Le sujet. Tout simplement. Donc ensuite, il n'y a pas que des wa, il peut y avoir aussi ga, tout ça. Mais plus tard. Là, on va mettre la particule qui est en mode, bon bah, on a le sujet d'après. C'est... Enfin, le sujet est avant. Et après, on va demander... on va dire la question plus ou moins de... Qu'est-ce qui nous intéresse par rapport à ce sujet? Est-ce qu'il est français? Fulansu Jin. Après, desu ka. Donc le verbe et ka pour dire que bah, c'est un point d'interrogation quoi. Donc Nusto san wa Fulansu Jin desu ka? Avec une petite intonation à la fin. Donc, pourquoi Fulansu Jin en mode vocabulaire? Fulansu. En jaune. Ouais, ça se voit. C'est le pays. Tout simplement. D'ailleurs, par exemple... Spain, pardon, Espagne, Italie, Deutsche, Allemagne, et ainsi de suite. On écrit toujours en katakana, évidemment. Ça, c'est juste le pays. Voilà. Un peu Japon, c'est Niran. On écrit en hiragana, même en kanji. Après, il y a des déclinaisons en mode nationalité. Donc, la France. Et si tu veux savoir s'il est français, nationalité, on met un jin en fait à la fin. Ce kanji veut dire c'est personne normalement. Oui, c'est une personne. Tout simplement. Voilà. Donc c'est pour ça la nationalité. Après il y a aussi déclinaison où on se base encore sur le pays de base et après on va changer. C'est
Fransugo. Est-ce que je peux vous le voir en mode... et vous écrire le kanji comme ça c'est fait? Il est là. Tac tac tac. 2 secondes. J'ai pas assez de place. Au secours. Le go. J'espère que je vais pas me tromper dans les traits, dans le traçage. On retrouve le kanji du 5. Voilà, ça c'est go. Qu'on avait écrit en vert. Voilà. Donc si on met go à la place de Jin, là c'est la langue parlée. Donc Fransugo, c'est le français, c'est la langue. Nihongo, c'est le japonais. Donc Nihon, le Japon, et Jin, un japonais. Nationalité, Nihongo, la langue. Parler. Voilà, c'est en mode t'as le machin et après déclinaison. Donc là c'est voilà, est-ce que par exemple dans l'idée Nusto-san wa Fransujin desu ka, est-ce qu'il est français? Nusto-san wa Fransugo. Bon, théoriquement desu ka, c'est est-ce qu'il parle français? Mais après on va... Anashimasu ka. Ça veut dire parler. Mais voilà, le verbe est toujours à la fin. C'est comme ça qu'on pose une question. Après, il y a plein de dérivés qu'on verra un peu plus tard. C'est... et des phrases un peu plus raccourcies. Mais ça, vous voyez que il y a le sujet au début, le verbe il est à la fin, tout simplement. Et sachez un truc aussi, c'est que, et ça ce sera pour plus tard, mais comment dire, quand on a fait justement le premier exemple, watashi wa nusto desu, c'est vraiment on va dire le truc vraiment basique, mais en réalité tu dis juste nusto desu. En gros, c'est quand tu parles au japonais, si tu parles de toi, en fait tu dis pas watashi ou c'est implicite que si tu ne mets pas de sujet, le sujet en fait c'est toi si tu parles. Voilà, c'est pour ça, c'est... Disons, exemple avec un autre verbe, c'est manger, le verbe manger. Ramen o tabemasu. Ça voudrait dire que j'ai mangé des ramen. Je ne dis pas watashi wa ramen o tabemasu. Voilà. C'est aussi ça dans quand ça parle. D'ailleurs, c'est pas comment dire, pas que c'est mal vu, mais
c'est beaucoup les enfants qui vont dire. On l'avait pas déjà écouté ça là on va faire Watashi wa ou beaucoup. Et en fait, ça rigole un petit peu, tu vois. Ah, sachez que très rarement Watashi. Il y a même Anata qui est Watashi c'est je, Anata c'est tu. Et si tu veux parler à quelqu'un, justement, même si par exemple, en gros, là, Nusto-san wa Frantsu Jin desu ka, c'est quelqu'un qui va me poser la question potentiellement. Voilà. C'est... il me demande, est-ce que je suis français? Et après la réponse, oui, hi, Frantsu Jin desu. Ou y mais ça c'est vraiment les étrangers qui disent non, hein, parce que c'est rare, ça je pense nombre de personnes qui ont pu le dire. Un japonais qui dit non, bonne chance. Hein. Et, vous avez qu'à prendre toutes les potentielles vidéos de Louisen ou même de Tev. Et voilà. Et ça c'est clair. On en verra d'autres un peu plus tard. Parce qu'après il y a des d'autres particules comme le mot, le no, le ga. C'est différentes utilisations. Mais faire un peu de vocabulaire avant, ce serait une bonne idée pour mieux comprendre un peu le tout. Alors, on devait faire aussi un peu de nouvelles combinaisons. Qui cette fois en katakana. On avait vu justement, rappelez-vous, les combinaisons en hiragana. Il y a le... De toute façon, je ne vous conseillerais jamais assez de prendre aussi des bouquins avec vous. Comme j'ai dit, c'est cours de japonais par Julien Fontanier, Minna Nihongo. Il y en a plein. En combinaison, on parlait, c'était avec le pitilla. Voilà. Donc ça, on en a vu pas mal. C'est qu'il y a. Et là, c'est combinaison spécifique au katakana. On peut kia. Et ça, on peut aussi le retrouver en mode voilà, comme ça, en katakana, c'est un peu les deux. Là, ça va être très katakana friendly. Et je crois que je vous l'avais déjà montré un petit peu. Mais il y a la ligne des F. Qui justement on va plus utiliser ça pour des mots étrangers. Bon, fluency, bon c'est fou, lui il change pas, mais fou. Oups, on va le refaire avec un petit A. Ça fait fa. Ah. Fi, petit i,
Fou, bon, lui, il est bon. Petit E, P. Petit O, faux. Rien de compliqué. Et la ligne des V. Le V existe, et oui. Un peu plus rare. Mais... on peut dire vraiment... Vikingu. Viking. Et... je vous l'avais montré, c'est avec le U, enfin le OU. Mais on rajoute ceci. Et là, ça devient un V. Va. Vi. Vous. V. Vos. Tout simplement. Il y a les... donc par exemple avec va i kingu, vi vegan, donc viking vegan, en vous classique voilà, au octave, vous octave, j'essaye de bien le... pas facile des fois. Velu sai you. Velu sai you. Oui. Versailles. Volu fugangu. Wolfgang. Même si on écrit avec un W, nous, c'est Wolfgango. Wolfgang. Voilà. Donc oui, le V existe. En katakana. Ah, on y la La ligne des W. Le wa existe. Ça c'est bon. Là c'est le truc classique, hein. Comme voilà. Alors lui, avec le OU, mais il n'y a pas de... parce que ça c'est le V. Mais le oui, ouais, oui, oui. Voilà, c'est OU et petit I. Exemple, Wisuki. Tout simplement. Et c'est pour ça que c'est un peu compliqué parce que par exemple le OU. Voilà. Et si j'écris ça, enfin même si mon ma est un peu bizarre, woman. Et le ouais. Là on met un truc, on met le petit e. Webu saito. Website, site web. Et le wo. Walking. Walking. Marche à pied.
Il y a plein d'autres exemples, tout ça, mais au moins. Donc W. Attention à lui, hein. Et comme ces mots étrangers, et beaucoup sont tirés de l'anglais. Donc si tu connais un peu l'anglais, tout ça, c'est bon. Mais aussi, par exemple, comme on avait vu, c'était avec le V. Versailles. Versailles. Donc ça ressemble un petit peu. Voilà. Et je vous conseille, moi ce que je fais, c'est par exemple mon Google Maps quand... Après c'est pour m'entraîner. Mais les stations de métro sont écrites justement avec des katakana en France. Et en fait tu essaies de les lire et tu fais ok. Santo. Sai. Donc ça par exemple, je sais pas. Opela par exemple. Au pif. Hein. Mais voilà, il y en a plein. Et par exemple Grand Boulevard ou machin ou bidule. Tu les as. Alors, il y a les j et chi. Donc les ch, on avait déjà plus ou moins vu. Donc chat, chi, chou, chaud. Et il y en a un qui se rajoute. Donc, par exemple celui-là, tac tac tac, ce en vert, hiragana. Lui que katakana, enfin les deux en vert. En rouge que en katakana. Chef-fou, un chef, cuisinier. Chef-fou, c'est le chef, cuisinier. Dans les J, Ja, Ji, Ju, Jo. Donc c'est tac 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 avec ça. Donc A. Donc comme d'hab, hein. Tac tac tac. J, on l'a. Ju, on l'a. Jo, c'est bon. Et J. Vous savez quoi rajouter maintenant? Comme par exemple Ulo Kuto. Projet. Comme c'est en mode mot anglais, c'est project. Donc Project Kuto. Project. Voilà. Ensuite, il y a les chi, cha. Ça, voilà. Chi. Chu. Cho. Et à votre avis, tac, 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 oups. Le et che comme chesu. Qu'est-ce qui ressemble en anglais? Chesu. Chess. Les échecs. Tout simplement.
Est-ce que... Toc toc toc, laisse-moi voir. Ah oui, il y a aussi... les... comment dire, pour les ti, les di. Voilà. Mais comment ça? Et parce que si... Ti, il n'y a pas, hein. Il n'y a pas de ti. Théoriquement. Parce que ce serait celui-là. Mais ça, c'est chi. Dans la ligne des T. C'est pas ti, c'est chi. Et pareil pour en mode celui-là. Ça c'est J. Comme ça, ça c'est J aussi. Et ça, les deux là, dans la ligne des T, qui par exemple, tac tac tac, oui, ta, da, chi, J. Rappelez-vous. Alors comment on fait ti ou di? C'est tout bête. On prend T, on met un petit i, et là ça devient ti, comme tiramisu. Ça tout le monde l'a, hein. Tiramisu. Et bah ça fait di. Voilà. Désouni. Désouni. Un peu compliqué. Disney. Désouni. Disney. Disney, oui. Un peu... oui. Mais bon, c'est... voilà, les di... et les ti. Mais il n'y a pas que. Parce que dans la ligne des T, on a chi, mais après c'est quoi qu'on l'appelle? En hiragana, on l'écrit comme ça. Mais en katakana, ça. Et ça c'est tsu. Hein. Ça c'est nous. Voilà. Donc, comment on écrit tu et du? Est-ce qu'on utilise le T? Non. Le T comme ça? Non, non, non. On utilise to et un petit i. Donc tu, du. Comme boulou, tout, tout sous. Théoriquement ça se prononce ou, c'est vrai, mais voilà. Boulou, tout sous. Bluetooth. Et en D, le dou, boudou. C'est le vaudou. Pourquoi ils utilisent pas? Après, des fois, je sais pas pourquoi ils utilisent pas le voodoo, vu qu'on a vu qu'il y avait les V. Mais à moins que c'est une erreur dans le bouquin, mais il écrit comme ça, c'est pour ça. Mais arrêtez de me mettre tout le temps cette musique! JPP, elle est trop bien, oui! Non mais, il y a un problème. Aléatoire, mon ami. Tu sais quoi, on va mettre ça, voilà. C'est très bien.
Au secours. Boudou. Le vaudou. Des fois, je sais pas trop. Après, peut-être ça se trouve. Souvent, c'est en mode ah, je crois avoir entendu un bœuf, mais en fait, non. Mais bon. Des fois, ça arrive. Hein. Donc ça, c'était les tous les doux. Tout doux. Il y a aussi les les ts. Donc, normalement, on a que un tsu. Mais on peut avoir tsa, tsi, tse, tso. On va se baser sur le tsu. Spoiler, lui, vu que c'est vert, c'est que c'est dans les deux. Après, bah, ta, si, tsu, c'est, so. C'est vrai que je les ai écrits un poil petit, mais bon, au moins on voit. Ça, par exemple, mo saluto. Mozart. Autre chose, Tsi. Tigo Inelu. Izan. Zen. Je la refais. Est-ce que c'est un mot en allemand là? Bon, déjà, voilà. Si. Go Inelu. Wa. I. Zen. Zigone Westen. Désolé mon allemand. Mais on utilise le tsi. C'est là. Lui il est un peu plus simple. Là. Pun. C'est loup. Rapunzel. Rapunzel. Réponse. Voilà. Et oui, parce que si le mot vient directement du pays, c'est la langue du pays qu'on va utiliser. Et le mettre en plus ou moins japonais. C'est de l'allemand, hein, Rapunzel. Et par exemple là, c'était mon Mozart en autrichien, allemand, et le dernier, Tso. Tsolu. P. Ain. Zolvelein. Je vous montre. Hein. Le petit. Ah, on l'a vu. Pas assez long, mais. Voilà. Essaye de le prononcer rapidement. Bonne chance. Donc ça en fait pas mal, hein, en termes de combinaison. Mais c'est vrai que c'est après c'est en mode katakana, c'est un peu plus rare. Et... on peut toujours les voir, c'est pour ça. Il y a aussi d'autres avec les. Et ça c'est assez rare. Enfin, plus ouais en anglais. Bon. C'est les you. C'est possible de rencontrer. You. Comme Ulo Diusa. Producteur.
Là, il y a les tu. Comme Tuiluli. Les Tuileries. Et Q. Non. Oh. Pas facile, hein. Donc ça c'est Q. C'est O, mais c'est en mode. Voilà. Quoi? Ta. Quartier. Non, Carter, trimestre. Quota. Bon. Heureusement qu'on les a pas tout le temps, mais bon. Des fois. Un peu au score. Enfin. Là c'était voilà les nouvelles combinaisons, tout ça. Et il est bon. Ainsi qu'un peu de grammaire. On intensifiera peut-être un peu plus la semaine prochaine. Enfin la prochaine fois. Avec des verbes, peut-être du vocabulaire de verbes. Je verrai. Et comment... Ah peut-être ouais, faire ça. C'est vocabulaire verbe, mais grammaire verbe en mode... en négatif. Oui, ce sera bien.